Hello, hello! Bon, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Moi, carrément, et si bonne que j'ai oublié de vous mentionner le petit post pépite que je viens de vous poster. Du coup, je voulais revenir dessus rapidement. Donc le but de ce live, c'est de parler d'indépendance émotionnelle. Ça va être un live très court, illustré d'exemples qui me sont arrivés cette semaine et la semaine dernière. Donc vous allez voir, c'est hyper intéressant. L'idée du post que je vous ai fait il y a quelques heures, c'est de se rendre compte que souvent on projette sur les autres ce qui nous arrange. Pour justifier le fait que on n'arrive pas à faire quelque chose ou qu'on n'essaye même pas. Exemple, je me dis, Micheline, qui vend la même chose que moi, est beaucoup plus douée que moi pour faire des lives, donc je vais même pas essayer, parce que je vais me ridiculiser par exemple. En faisant ça, on oublie deux choses. La première, c'est que certainement que Micheline se dit la même chose quand elle vous regarde faire des lives. Et aussi qu'elle a bien compris que c'était en pratiquant qu'on allait s'améliorer. Mais également que en faisant ça, on essaye de justifier. Salut Gwen. On essaye de justifier le fait qu'on n'essaye même pas et qu'en plus on va s'apitoyer sur notre sort. Pour vous donner un autre exemple d'indépendance émotionnelle, la semaine dernière, j'ai décidé de me réinscrire à la salle de sport après environ 6 ans sans fouler hello, sans fouler la salle de gym. Je suis pas une très grande sportive, mais en tout cas, je préfère plutôt des sports type salsa et autres qui donnent pas vraiment l'impression de faire du sport en fait. Mais là, j'ai décidé j'ai un hyper beau gymnase avec des dizaines et des dizaines de super bons coachs à ma disposition à 3 minutes de chez moi. Donc j'ai dit, allez, je prends mon courage à deux mains et j'y vais. Donc du coup, je me suis imposé un rythme un peu intense, hein, je l'avoue, parce que le but c'est que je me découvre aussi des nouvelles passions, des nouvelles activités que je ne connaissais pas. Donc je m'impose un rythme pour l'instant d'environ minimum 4 fois par semaine, donc de cours d'environ 1 heure. Donc j'ai testé Zumba, aquagym, body combat, body balance, yoga, etc. etc. Bref, tout ça pour vous dire que, évidemment, après 6 ans sans mettre un pied à la salle de gym, à la salle de sport, pardon, on dit gymnasio en espagnol, parce que je suis à Malaga pour celles qui ne le savent pas. Évidemment, après 15 minutes de mes premières séances, qu'est-ce qui s'est passé? Vous l'imaginez bien. Mon cerveau m'a fait croire que mon corps n'en pouvait plus. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à créer des symptômes très physiques, hein, pour me faire croire que c'était ok d'arrêter. Donc, j'ai commencé à être hyper essoufflée, j'ai commencé à ressentir des crampes, à être hyper fatiguée, mais j'ai pas lâché parce que je savais que ma limite c'était beaucoup plus elle était beaucoup plus élevée que 15 minutes de sport, même si ça faisait longtemps que j'avais pas fait du sport. Donc, évidemment, ici, l'importance du coach, l'aide d'un coach est hyper précieuse et utile. Évidemment, ça s'arrête pas uniquement sur le domaine du sport, hein. Un coach dans le domaine du business si vous êtes entrepreneur, un coach dans le domaine du développement personnel, hein, je le sais puisque c'est mon boulot, hein, de t'accompagner pour ne pas te laisser abandonner au premier obstacle. Ici, on parle pas de ça. Je veux vraiment revenir sur l'importance de reprendre ton indépendance émotionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas reprendre à 100% la responsabilité de tes émotions. Ça va te permettre, hello les filles, ça va te permettre de comprendre que jamais la circonstance extérieure est responsable de tes émotions, inclus Micheline.
que j'ai citées au début du live. Elles dépendent uniquement, tes émotions, de tes pensées et de l'importance que tu vas leur donner. Il s'agit donc d'arriver à switcher d'un j'accuse Micheline de me faire me sentir tellement nulle dans mes lives ou autres, de me faire me ridiculiser, de penser que je vais me ridiculiser, à comprendre que c'est uniquement cette pensée qui a généré cette émotion d'insécurité, de malaise, etc., etc. Par exemple. Donc une fois que tu comprends ça, tu arrêtes de te positionner en victime, tu reprends ton pouvoir et tu peux agir sur tes pensées tout en arrêtant d'accuser les autres. Ça va quand même loin. Donc on arrête de se positionner en victime, on reprend son pouvoir et on agit. Donc évidemment c'est plus facile à dire qu'à faire, ça demande de l'entraînement. C'est pas quelque chose, c'est pas un switch qui se fait en 2-2 un matin en se réveillant. Hein. Une fois on va y arriver, 2 fois on va pas y arriver, une fois on y arrive à nouveau et ainsi de suite. C'est en pratiquant, encore une fois, c'est comme le sport, c'est en pratiquant qu'on y arrive, qu'on devient de plus en plus bon pour maîtriser ses pensées. Donc, je reviendrai évidemment sur le sujet. Je pensais vous faire une petite masterclass dans les prochaines semaines, prochains mois. Dites-moi si ça vous intéresse. Et puis, dites-moi également en commentaire si vous êtes plutôt team j'accuse les autres de mes émotions dites négatives, même s'il n'y a pas d'émotions bonnes ou mauvaises, puisque c'est nos pensées qui leur donnent de la valeur. Donc vous êtes plutôt team j'accuse les autres, j'accuse le voisin de mes émotions, ou vous êtes plutôt team je me remets en question d'abord, j'analyse et ensuite je vois. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous l'avais dit, c'est un live plutôt court pour venir illustrer le post que je vous ai fait, que je vous invite à découvrir tout de suite. Je vais vous le remettre en story. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si ça vous a été utile, si vous étiez déjà au courant et que vous le pratiquez déjà, ou pas. Et puis j'attends team, je prends mes responsabilités. Génial Gwen, super, super. Ben écoute, est-ce que le human design a quelque chose à voir avec cette prise de responsabilité? Hola, hola, Rebe. ¿Cómo estás? Estamos hablando en francés, pero te puedo escribir, traducir todo después. Coucou, Moon. Bon, tout le monde arrive quand je suis en train de clôturer. Mais je vous invite à revoir le petit live. Saludos. Je vous invite à revoir le petit live en replay du coup. Je pense qu'il durera à peine 5 minutes. Donc voilà, Gwen nous dit non, c'est le Human Design est arrivé après. Ok, écoute, en tout cas c'est très bien, bravo d'avoir déjà mis en place ce système de je gère la circonstance extérieure est neutre, ce qui donne de la valeur aux événements, c'est ma pensée. Ma pensée crée une émotion qui elle-même va générer une action ou une non-action. Si je reprends l'exemple que j'ai donné au début, donc on parle ici d'indépendance émotionnelle pour toutes celles qui arrivent en ce moment. L'exemple que j'ai donné au début, puisque je suis en train de faire un live, je disais il est très facile pour moi de projeter mes peurs sur quelqu'un qui par exemple va être plus à l'aise que moi pour faire un live, que j'ai appelé Micheline au hasard, que personne ne se sente visé. Donc il est beaucoup plus facile pour moi de dire je suis beaucoup moins à l'aise que Micheline face caméra, donc je vais abandonner avant même d'avoir commencé. Et du coup, en faisant ça, je laisse le pouvoir, je justifie le fait que je n'essaye même pas, en projetant
mes peurs ou mes pensées ou mes émotions sur Micheline en l'occurrence. Voilà. Donc je vous invite toutes et tous à reprendre votre pouvoir, à ne pas ou ne plus vous positionner en tant que victime. Nous sommes les seuls maîtres de nos émotions. Les autres ne peuvent en aucun cas générer une émotion. Chez nous, c'est nos pensées qui les créent. Donc, vous pouvez agir sur vos pensées. Et dites-moi si ce sujet vous intéresse. J'aimerais beaucoup le développer dans un événement, une masterclass ou autre. Et puis dites-moi si vous êtes plutôt team je rejette la faute sur les autres ou plutôt team je me remets en question. Voilà, en tout cas merci beaucoup à toutes celles et ceux qui m'ont rejoint en live. Salut Elisa, je t'invite à voir le replay parce que je clôture. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très belle soirée. Ciao ciao.